big up à tous ceux qui m'ont détesté. Big up à tous ceux qui ont routé de m'ont lâché. Big up aux ennemis qui trop tôt m'ont enterré. Big up aux faux amis, vous m'avez surmotivé. Tu vois, je traîne ma botte depuis pas mal d'années. La famille, les amis, les vrais, j'ai su les trier. Ceux qui ne cherchent pas de profit sont invités. Et si on met le voyage sur scène, je déclame mon rêve. Moi, je suis highway, sans speed pas déclaré, je suis highway. Avec des mamans, je suis highway. Reggae music, mais ma eye. On va voir s'il y a un peu de monde qui arrive. Sans speed pas déclaré, je suis highway. Avec des mamans, je suis highway. Reggae music, mais ma eye. Ça fait long time que tu m'as pas vu, c'est long time que tu m'as allumé. J'ai repris mon nom de français, je n'ai fait que planer. De ma figure, elle est de qualité. Je suis highway. Je suis highway. Je suis highway. Reggae music, mais ma eye. Je suis highway. Je suis highway. Je suis highway. Music, mais ma eye. Reggae music number one. Yes, man. Unity family. En combinaison avec l'âme de le nombre à Edoman. Écoute ça. Ça ne marche pas, tu sais. Tu marches sur mes plates-bandes, marche à l'ombre, t'es pas de ma bande. Il paraît que tu sors de longue. Bon, bah, je vais lancer la vite, on n'attend plus que les grands champions. On récolte les dividendes, pas On attend les stars de la soirée. Étrofichal, c'est tout ce qu'on demande. On veut simplement t'avertir pour ne pas te mettre à l'amende. On te donne la réponse avant même que tu ne demandes. And my society, on a du flow entre ça ne marche pas. Trop de différence, voilà le constat, ça ne marche pas. Comme Donald Trump et Mandela, ça ne marche pas. Comme le dessous, c'est le Coca-Cola, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vais faire que quand on va tout droit, ça ne marche pas. Moi, j'étais à l'heure pour une fois. Hein. Ça ne marche pas. La haine quand on amène la joie, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Non, mais après, apparemment, ils avaient une semaine de août, ils clippaient, ils étaient en résidence, donc on comprend, on Je la comprend. chante avec mon cœur et ne fais pas semblant d'y croire. Y'en a pour du succès, je fais pas de la musique pour la gloire. Comme un joint de cette fille, elle adoucit mon esprit. Me fait bouger dans tous les Yo, sens. je te mets les bouts. Si t'as pas compris, fais un Bien ou peu, quoi? mais je te le redis. Reggae music for life et ça n'a pas de prix. Ça ne marche pas. Trop de différence, voilà le constat. Comment ça ça ne marche pas. Comme Donald Trump et Mandela, ça ne marche pas. Comme le dessous, c'est Voilà, le voilà. Coca-Cola, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche Je crois que c'est bon. Tu vais faire que quand on va tout droit, ça ne marche pas. Comment ça? Quand tu recules d'un pas, ça ne marche pas. La haine quand on amène la joie, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. L'eau et lui ne se mélangent pas. Non, ça peut forcer, mais ça ne marchera pas. Non. Ça y est, ça y est. Yo, Salut. bien ou quoi? Bien et toi? Salut. Ça va, ça va. Ça va, ils sont pas trop fatigués, les guys? Non, ça va, ça va. Ils sont encore debout, ça va. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu, c'est une grosse Ouais, semaine. ouais, ouais, c'est une grosse semaine, ouais. Tu te mets où? Attends, c'est temps qu'ils se mettent en place et Vas-y, pas de soucis, qu'ils pas de cherchent soucis. leur place. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, c'est cool. De rien, c'est normal. En tout cas, moi, je trouve ça normal. Ouais, Quoi. merci. C'est entre guillemets le tour de la monnaie, on va dire. Le confinement, vous nous avez fait kiffer et tout, donc je trouve ça Ah, normal. c'est cool, merci. Merci, merci. À ce moment-là, on va dire. Attends, est-ce qu'ils sont en train de... C'est bon, les gars? Bon, tu auras déjà Maestro. Tiens, je te mets en relation sur le phone. Ça marche. Allez, big up. Ça marche, bonne soirée. Salut. Attends, je vais poser le portable, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Vas-y, trouve ton meilleur angle. Ah, ça m'a l'air pas mal, c'est qu'il arrive. Hein. Comment ça va? Ça va, Ouais, toi? ça roule. Ça roule, un peu fatigué ces 5 jours là, mais ça va quoi. Ah ouais, tu m'étonnes, j'ai vu ça. Ouais.
Rien que cette journée aujourd'hui, là. Ouais, on a terminé aujourd'hui, quoi. On a terminé le clip aujourd'hui. Ouais, ça va, c'est bien passé. Ouais, nickel. C'est le plus dur, c'est parce que les tournages, c'était le matin, c'est ça qui est plus difficile pour nous. Ah, bah ouais. Je comprends. Ouais, et puis, pareil pour les résidences, on commençait entre 9 et 10 heures, donc voilà, quoi. Jusqu'au soir. Et on peut savoir ce que vous avez clippé alors? Vu que vous nous aviez donné le choix. J'ai pas compris ta question. Vu que vous nous aviez posé la question sur les réseaux, quelle chanson vous aimeriez que vous clippiez. Donc, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez clippé du coup? En fait, on a clippé Viber, quoi. Parce que c'était en majorité ce que les gens avaient noté dans les commentaires. Et ouais. Bien, quoi. Bien. Et comme ils avaient noté plus que Viber dans les commentaires, donc on a fait Viber, on n'a pas cherché. On suit vraiment, on essaie de créer vraiment une équipe avec les gens qui nous suivent et de leur proposer aussi des choix sur ce qu'on fait, quoi. Non, mais rien que ça, c'est cool, franchement. Ouais. Ouais. Bon, après, moi, personnellement, c'était pas mon choix, mais la majorité l'emporte. C'était quoi ton choix? Je sais plus les 3 choix qu'il y avait, mais moi, j'avoue que sur le dernier album, mes préférés sont de loin, de très très loin, Casse-toi, Ouais. et celle d'après, Heroes. Heroes. Ok. Franchement, j'ai grave kiffé. C'est clair. Ouais, après, les gens, ils ont tous des goûts différents. Puis en plus, je pense aussi que le fait qu'on arrive, on arrive sur le printemps, été, Viber sonne un peu comme ça, quoi. Il sonne un peu happy, soleil, famille. C'est sûr. Oui, c'est sûr que les 2 autres sont un peu moins festives. Donc, vous êtes prêts à commencer ou? Merci, je vois qu'il y a une. Par contre, ça est bug trop un peu. belle. Merci. C'est The Cryon Moon 59. Merci, c'est gentil. Donc tu disais? Donc, vous êtes prêts à commencer le questionnaire? Ouais, on peut y aller. Hein. Apparemment, par contre, ça bug un peu de votre côté. Ah bon, je sais pas, nous, l'image, elle est nickel ici. Super. Bon, c'est peut-être chez moi. Il n'y a rien dans le chat, mais. Donc, on va commencer bêtement. D'où vient le nom de votre groupe? Je vais se répondre. Unity Family. Ouais. Mais c'est ce qu'on tente de créer, de représenter toujours autour de nous. Donc, ne pas avoir forcément un public qui nous suit, mais des amis qui nous suivent. Une famille, on connaît les gens personnellement et ça fait un groupe et unité parce que c'est ce qu'on représente. L'unité familiale, moi je viens dans la famille de Rudy, partager des moments, lui vient dans la mienne, c'est toujours en mode famille, toujours. Puis il y a les enfants, enfin bref, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte qui font que, je veux dire, comme pour mes enfants aujourd'hui, c'est le tonton site, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc familial, quoi. Tout le monde, que ce soit les parents, les grands-parents, tout le monde nous connaît et tout le monde partage des moments avec nous un peu. On est rentré dans la famille de l'un et de l'autre, quoi. Moi, je pense que ça doit être une question qui est un peu plus loin, mais du coup, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Alors, ça fait plus de 10 ans. Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. La première fois que j'ai rencontré Sid, en fait, on fêtait l'anniversaire d'une rappeuse qui s'appelait Babylas, qui était belge. Et elle nous avait invités tous les deux à son anniversaire. Et puis, c'était un peu mic ouvert, tu vois. Et en fait, moi, j'ai fait une partie sous le système un peu plus reggae et tout. Sid a kiffé le truc. Et ensuite, Sid, derrière, est passé pareil sur le micro ouvert. Et moi, je me demandais qui chantait. Je pensais que c'était un vinyle qui tournait quand la première fois que je l'ai entendu. Et non, c'était un gars qui chantait. Et moi, je cherchais un featuring justement anglo-saxon sur mon projet, mon ancien projet qui était Renaissance. Et ça s'est fait comme ça. La première connexion s'est fait comme ça. Ensuite, il est venu à Calais. Et puis, on s'est plus quitté. D'accord. Donc, parce que toi, c'est Maestro et toi, tu chantes en français. Et lui, c'est Sitting Bull, il chante tout. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et donc, ou sinon, il y a une petite histoire derrière vos blazes ou? Je sais pas, vas-y. Moi, j'en ai une. Mais... Histoire derrière le blaze.
Bon, Sitting Bull, moi j'ai toujours aimé ce côté indien, natif américain. Et bon, ben, je m'appelle personnellement Hugues à la base. Donc le fameux Hugues indien, voilà, Sitting Bull, ça a fait des dérives très faciles, on va dire. Très facile. Et bah moi, Maestro, en fait, c'est plus dans le rôle où je suis un touche-à-tout. Tu vois, en tout cas dans le domaine musical, je suis autant dans la prod, autant dans la mise en scène, autant en live. Je guide assez souvent mes musiciens, ou quand j'étais avec des musiciens, c'était pareil. Même avec un Selecta, c'est pareil. Je suis assez, je suis un chef d'orchestre un peu, tu vois, chef d'orchestre un peu. Et puis bah voilà quoi. C'est pour ça que c'est Maestro quoi. Donc, tu as plus ou moins répondu à la question d'après, parce que c'était quel est votre poste dans le groupe, en fait? Donc, toi, tu es un peu l'homme à tout faire. Ouais, voilà, je suis le polyvalent de l'équipe. Il est concierge. C'est le concierge de l'équipe. Ouais, mais après, je veux dire, il y a Dr Max qui est pas là ce soir, mais Dr Max, sur le dernier projet, a été vachement important, puisque c'est un musicien très polyvalent. Et comme cet album s'est construit, comment dire ça, sur la période Covid. Du coup, on a fait beaucoup d'instrumental ensemble avant de sortir l'album, quoi. Donc il a travaillé énormément les compositions avec moi sur ce projet-là. Donc lui aussi. D'accord. Donc, vous êtes combien dans le groupe? Alors, dans le groupe Unity d'aujourd'hui, on est toujours plus en bande en ce moment. Parce que le Back to the Roots, c'est un projet Back to the Roots. Ça le dit dans le titre de l'album. Le projet est qu'on revient vraiment aux sources avec ce projet, quoi. On veut vraiment revenir à la base. Donc on est 3. Donc juste pour dire juste pour signaler, Back to the Roots, c'est votre dernier album, Voilà. C'est ça? Voilà. Ça marche. Et donc qui est dispo en ce moment? Partout, sur toutes les plateformes numériques. Si vous voulez en matière, il y a juste à nous contacter. On vous l'enverra quoi qu'il arrive. Et donc vous êtes franco-belge et du Nord, c'est ça? Ouais. Français et belge. Oh. Français et belge. Tu veux savoir quelle région? Et ou sinon votre style, c'est J'ai pas compris. moi je la sais, mais peut-être pour les personnes présentes. Ok, moi je suis de l'extrême nord, c'est-à-dire Calais, et si t'es de Andenne. Andenne, milieu de la Belgique, le centre. Pas loin de Namur, quoi. En plus, il y a des Belges normalement, donc. Il y a des Belges? Et donc, ouais, si je me trompe pas, ouais. Attends, je jette un petit coup d'œil. Ouais, si, il y en a. Et sinon, votre style, vous le définiriez comment? Alors notre identité, elle est large, elle est vraiment large, et c'est justement c'est ce qu'on veut mettre en avant là sur les prochains lives. C'est-à-dire que bon, on a quand même, on est inspiré par le reggae, ça, y a pas de. Moi, je suis vachement plus dans le reggae. Ça fait déjà un peu plus longtemps que j'y suis dedans. Mais en fait, on a aussi cette touche hip-hop des années 90, tu vois, au niveau de nos batteries, au niveau de. De quoi? Je vois le petit drapeau belge. D'accord. Le petit drapeau belge. Voilà. Et il faut pas grand-chose pour qu'un Belge soit content. Il suffit qu'il y ait un Belge. Donc, je disais. Je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus où je vais dire. Tu parlais de toi, t'étais surtout très reggae. Ouais, voilà quoi. Et puis, si tu as cette culture hip-hop américaine qui l'a suivi longtemps, enfin, je laisse parler. Ouais, moi, je suis rentré là-dedans. Je suis rentré dans le hip-hop. Et après, au fur et à mesure des années, tout doucement, je vais pas dire alléger les textes, mais les rendre un peu plus fluides. Et le fait de faire ça, c'est se diriger tout calmement, je veux dire, vers le reggae. Mais là, on va remélanger dans Back to the Roots. C'était un peu ça le principe, revenir à par quoi on a commencé et faire toute une évolution comme ça en redescendant l'album qu'on vient de créer. Donc voilà. Ça marche. Merci bien. Et donc, sinon, vous avez commencé depuis combien de temps? Aussi bien de votre côté qu'ensemble? Alors, moi, personnellement, ça va faire… moi, je deviens vieux, hein, j'ai 42 ans, donc ça va faire exactement 20… C'est bien, à chaque fois, tu as une question d'avance. C'est très bien. C'est que j'anticipe. J'ai à peu près 26 ans
que je roule ma bosse dans tout ce bordel, quoi. Ce que je dirais quand j'étais ça fait, ça va faire ça entre les scènes, les cafés et tout. Enfin, ouais, ça va faire plus de 25 ans. Pour ma part. Et moi, premier texte écrit à 13 ans, j'en ai 36. Donc voilà, le mauvais en maths. Voilà. Et sinon, ça a été quoi votre plus grosse date pour vous? Votre plus gros souvenir? Il y en a plein. Il y en a quelques-uns, ouais. Je dirais pendant une. Rock en stock, c'était cool. Cool à mort. On a eu l'occasion de Rock en stock, pareil, ça. faire. De quoi? Rock en stock, c'est en Belgique Non. aussi, ça, non? C'est à Étaples. Étape, ouais. Non. Ah, là, on a kiffé. Ouais. C'était un bon moment, ça, la scène, tout. Ouais, Tout c'était était énorme. On va dire que c'est l'un des plus gros festivals qu'on ait fait, quoi. En plus, en avant-première, c'était en avant-première de Naman. Mais c'était vraiment une big scène, quoi. 80 mètres carrés et tout. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Et après, je dirais que, moi, j'en sortirais d'autres. C'est genre, je dirais la fête de la musique au Touquet. Et parce qu'on arrive, on n'est pas connu, on n'est pas plus connu que ça, on n'est pas attendu non plus. On joue sur une petite scène qui fait, allez, si ça fait 5 mètres carrés, c'est bien, tu vois. Et en fait, on remplit la rue, mais jusqu'à temps qu'on voit. Nous, sur scène, on ne voyait pas d'où ça se terminait. On voyait pas le bout de la rue. Quand on se disait ça se termine où, pourtant on était élevé, mais on n'arrivait pas à se dire ça se termine là, ça se termine là. Et avec une ambiance, mais vraiment mad de chez mad, quoi. C'était un truc. Une ambiance c'était un truc de malade, là. C'était vraiment un truc de malade. Mais après, il y en a d'autres, hein. Moi, Louvain-la-Neuve, en Belgique, pareil. La première qu'on a fait, une soirée reggae universitaire, c'était de la folie totale. Et le Diablo aussi. Et donc, vu que vous n'êtes pas du coin, ça marche comment, vous, pour les répétitions, tout ce qui s'ensuit? En fait, c'est simple. En fait, on compacte ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand site vient ou moi j'y vais, en fait, quand il vient, sur la semaine, on a, genre comme là, tu vois, on a eu 2 jours de résidence complète. On travaille plus sur des résidences sur les répétitions, c'est-à-dire sur des longues journées, tu vois, pour préparer vraiment le show. Une fois qu'on a concept ça, en fait, on marche comme ça un mois après. Si c'est moi qui va, des fois je prends mon matériel, on fait du post-prod. Quand lui il vient, ça dépend ce qu'on a à travailler en fait. Ça dépend ce qu'on a à travailler. Là, on est plus sur le live, donc ça va se faire plus à Calais parce qu'on a des résidences ici. Et puis sur 2-3 jours, en fait, arrivé pour le live, on aura fait 1 semaine, voire 2 semaines de résidence avant d'attaquer le premier live, quoi. Et ce qui fait avancer beaucoup plus vite le schmilblick, hein, que de répéter toutes les semaines un petit peu, 1 heure, demi-heure, 1 heure. Là, tout est compacté et beaucoup plus long. Ouais, après, c'est votre méthode de travail. On va dire chacun sa méthode. Chacun sa méthode. On a essayé plusieurs méthodes. Hein. Ouais, je me doute qu'il a fallu se mettre au point. Ouais, il a fallu se mettre au point. Mais sinon. Parce que du coup, toi, Calais, te tente toujours pas, non? J'ai pas compris. De quoi? Toi, Calais. Du coup, Calais te tente toujours pas? Toujours pas? À mon avis, c'est plus Rudy qui viendra. Je peux comprendre. Oh, ouais. Non, c'est beaucoup. Et ouais, donc pareil, tu as répondu à la question. Donc c'est plus en studio ou quoi que vous répétez? Quoi, en résidence? C'est une salle, hein, c'est une salle de répète. Ouais, une salle. Condition. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Voilà. J'ai pas compris. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? À la base, entrepreneur parc et jardin. Dans les jardins, dans les plantes, dans la création, dans le domaine vert. Et voilà. Dehors, quoi. Dehors. Et moi, entrepreneur aussi, mais dans le domaine musical. Dans la production musicale, dans des cours de MAO, de beatmaking, enfin un peu voilà, assez large, quoi. Je travaille beaucoup avec des enfants, si tu veux. Enfin, des jeunes. Ouais, tout ce qui est issu des collèges ZEP, tu vois, des milieux sociaux, en fait, on s'arrange toujours pour qu'il y ait des petits cours de beatmaking, des petits enregistrements, pour aussi qu'ils se développent aussi, tu vois, pour développer un peu la jeunesse, quoi. C'est très bien, parce que surtout si tu fais ça à Calais, moi j'y habitais pendant un court moment, et j'avoue que la ZUP
de Calais, c'était un peu, Ok. c'était pas la bonne période, on va dire. Bah, On va dire que c'était moi, pas je la viens bonne de là. Hein. période. Puis oui, là, Moi, je viens de là. Je viens de la ZUP. À la base, je suis de la ZUP. J'ai vécu D'accord. 28 ans là-bas. Ouais, bah, ouais. Forcément, on m'a fait aller à Chaffé, tu te doutes bien. Ouais. Ouais, là, ça, c'est pas le bon quartier. C'était le seul endroit à ce moment-là pour trouver. Ouais, Donc, je me doute. Je me doute, c'est pas le bon endroit. oui, donc oui, tu te doutes que j'ai vu des trucs. Je me suis dit, Ouais, wow, ouais, je me doute. Je me doute. c'est pas la plage. C'est pas la plage. Non. Mais enfin, voilà, il y a des biens et des mauvais partout, c'est toujours pareil. Oui, bah oui, complètement. C'est clair. Non, mais en tout cas, c'est bien de faire des trucs comme ça pour justement aider la jeunesse déjà à s'occuper. Ouais. Et si on peut ouvrir des portes, Ouais, tant voilà mieux, quoi, tu vois. Enfin, moi, je suis plus, tu vois, aujourd'hui, quand tu as passé une quarantaine, enfin voilà, c'est aujourd'hui, je me vois pas une vie sans transmettre ce que moi j'ai appris, quoi, tu vois. Tu vois, c'est de la Non, mais c'est bien, franchement. c'est de transmettre aux jeunes ce que moi j'ai appris pendant ces 20 dernières années. Quoi. Non, bah franchement, classe, félicitations à toi. Merci, c'est gentil. Et sinon, quels sont vos prochains projets là? Prochain projet, on a Bah, pas parlé d'une galette. là, c'est la sortie du clip dans un mois, Ouais, déjà. ouais, C'est la première. Ouais, La qu'on peut te donner, c'est dans un mois, il y a la sortie du clip Viber qui arrive. c'est le plus frais. Fini aujourd'hui. Ça marche. Ouais. On l'a bouclé aujourd'hui. Et ensuite, on sait pas, on state, on parle déjà aussi ça. Puis après, bon après, c'est notre première date, elle est le 18 juin. Pour l'instant, c'est le 18 juin à Cambrai. C'est la toute première date pour Back to the Roots. Cambrai. Cambrai, c'est ça? Ah, Cambrai. Ouais. On sera là-bas. Après, on a quelques dates compactées. Après, on joue ici dans un petit festival. Enfin, on a quelques dates qui vont s'affiler au mois de juin, juillet, jusqu'à septembre. Ouais, bah, puis si vous pourrez me les envoyer pour que je les fasse Ça tourner. marche. De toute façon, on va sortir les dates bientôt. Bientôt, on va sortir les dates. Et puis là, il y a des pourparlers, mais on n'en parle pas. Mais une grosse première partie qui nous attend peut-être en septembre. Mais c'est pas signé, donc j'en parle pas. On croise les doigts, voilà, exactement. Croise les doigts. Exactement. Et j'espère que ça se fera, mais je peux comprendre que vous en parliez pas pour l'instant, quoi, c'est clair. Ça sera du côté de Sedan. Tu vois, on peut donner ça, quoi, si jamais ça se fait. N'en disons pas trop. Voilà, exactement. Donc voilà. Et puis après, en projet, on parle. On sait pas encore. On va peut-être sortir une galette, quoi. On verra bien. Un petit kiff personnel. En tout cas, moi, j'avais grave kiffé votre dernière idée. La clé USB, en plus, trop classe en bois. Yes. Donc, franchement, rien que l'idée, j'avais kiffé. Excellent. On essaye de trouver des idées originales. On avait essayé, alors, les entre-projets, on essaye toujours de trouver une petite idée originale. C'est pas facile, mais c'est vrai que celle-là était cool. Ouais, j'avoue, surtout quand j'avais vu l'article et tout, je me dis sur clé USB, mais ça donne quoi? Et quand j'ai reçu le truc en bois et tout, je fais, mais trop classe, franchement. Ben, on dit venez en Normandie, invitez-nous, on vient en Normandie aussi. Il n'y a pas de souci, tout partout où on est invité, on vient. Il n'y a pas de problème. Non, bah, c'est bon à savoir, en tout cas, ça marche. Ouais. Si j'entends parler de quelque chose ouais, ou quoi. Non, mais c'est parce que je sais pas si tu as lu le commentaire. Oui, j'ai vu. Voilà. Et donc, bah, là, du coup, on approche de la fin. Si au pire, vous pouvez faire tourner vos réseaux. Ou... On peut tourner nos réseaux. Là, il y a l'Instagram Unity Family. Et, on est aussi sur Facebook. Il y a la chaîne YouTube aussi qu'on peut suivre pour le clip. Et le site internet. Alors, le site internet, l'adresse, c'est www.unityfamily.fr. Je crois que c'est ça, ouais. Unityfamily.fr, tout court. Bon, tiens, je la mettrai par écrit. Ouais. Et puis, et du coup, comment? Vous êtes aussi sur les plateformes d'écoute? À part YouTube? Ouais, on est sur 150 plateformes d'écoute, ouais. Ouais. Tu sais, maintenant, il y en a beaucoup, des plateformes d'écoute. En plus, maintenant, il y a aussi TikTok, TikTok, Instagram, Facebook aussi, ça fait partie, c'est des plateformes aussi maintenant.
Et ça va, vous arrivez à suivre sur tout ça? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le plus dur pour nous, Je suis le plus dur pour nous de notre génération, c'est vraiment on va dire, de toujours faire des vidéos, de toujours faire voir qu'on est là. C'est un peu la mode d'aujourd'hui d'être toujours présent sur les réseaux. Du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on aime bien privilégier aussi notre espace à nous, notre façon de travailler. Pas toujours en mettre. On n'a pas envie de gaver les gens quelque part, je pense. On n'a pas envie de gaver les gens. Ouais, non, mais c'est ça. Puis il faut trouver du contenu qui plaise, quoi, parce que Ouais. c'est bien si c'est pour ton assiette, mais ça plaît pas à tout le monde, quoi. Donc, C'est, le Summer Grenier Festival, bon, on l'a déjà fait celui-là. On parle du Summer Grenier Festival. On l'a déjà fait? Non? Ah, je croyais qu'on avait déjà fait. Ça me dit quelque chose. et elle parle du GRV aussi. Donc le GRV, c'est le Green River Valley, et c'est dans la Normandie. D'accord. Ben, quand ils nous inviteront, on viendra. Bah, moi, j'y suis en tant que bénévole, donc au pire, j'essaierai de glisser un mot, mais Ça tue. Ouais, Ça tue, ça tue. carrément. si ça peut arranger tout le monde. Du coup, voilà. Parce que j'avoue avant, j'étais dans le Nord, mais maintenant, du coup, il faut remonter au bon moment pour vous voir. C'est un peu plus Ouais, compliqué. c'est clair. C'est clair, c'est pas facile. C'est toujours des dates un peu à droite, à droite, à gauche. C'est vraiment pas facile, même pour nous, hein. Ah, puis, surtout là, avec le fichu Covid, quoi. Ça a été plein de dates d'annulées. Donc maintenant, vous rattrapez le retard, ce qui est compréhensible. Ça se rattrapera pas, quoi qu'il en soit. Non, mais je veux dire, maintenant, même si vous avez une date à la dernière minute, si vous pouvez, vous la faites, ce qui est Ouais, normal. quoi. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Puis là, on a besoin de jouer, quoi, quelque part. Déjà, pour nous, Vraiment. pour jouer, déjà, se faire plaisir, tu vois. Et aussi, Ouais, ouais, après, je sur le fait que les groupes comme nous, financièrement, c'est pas mirobolant. Donc, à partir de là, si nous, on tourne pas, bah, financièrement, c'est compliqué de sortir des projets derrière. Moi, c'est comme ça qu'entre guillemets a germé mon idée, c'est que je me suis dit, ouais, voilà, avec le Covid, les pubs, ils peuvent pas tourner rien du tout. Mais moi, malgré le confinement, j'écoutais quand même vos sons et je kiffais quand même, quoi. Donc, je me suis dit, mais c'est pas normal. Donc, Bah ouais. je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose et c'est cette idée qui m'est venue. Ouais, quoi. bah, on n'est pas les seuls, hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce domaine. On est beaucoup. On est beaucoup, hein. Oui, oui, oui. Mais après, justement, il faut essayer de se caler avec tout le monde. Mais normalement, il y a plusieurs personnes prévues. Mais Ouais. j'avoue qu'entre guillemets, pour l'instant, je préfère commencer par les plus petits qui, pour moi, valent le coup que certains gros qui. C'est cool. Ouais. Merci. Ok. J'en ai encore croisé un il y a pas très longtemps. Hein. Ah là là. Oh. Ce qui porte sur le visage, c'est la même, quoi. Tu lui demandes une photo, on aurait dit que c'était la fin du monde. lui. Ouais, bah ouais, je me doute. Je me doute. Je crois que ces gens-là ont oublié que c'est quand même grâce au public qui sont là, quoi. Exactement, c'est la seule chose à pas oublier. C'est que si on arrive à un certain niveau, si on fait des temps de vues ou si on fait tant de vendus en CD ou quand il y a du monde dans nos concerts, d'un sens c'est grâce à notre musique, mais sans les gens, ben ça se passe pas, quoi. Sans les fans qui nous suivent ou qui nous écoutent, ça ne fonctionne pas. Donc, C'est clair. Hein. Après, je dis pas non plus que voilà, vous êtes notre pute ou quoi que ce soit, mais il y a un échange, quoi. Je veux dire, une photo, c'est pas la mer à boire, ça te prend 2 minutes et l'autre personne de l'autre côté, elle est contente et voilà, quoi. Tout le monde est content. Et... Après, des fois, c'est les humeurs aussi, quoi. Tu vois, ça peut arriver sur une tournée d'être crevé, ça peut arriver. Il faut essayer de remettre. Non, là, si je te dis tout ça, c'est que je suis sûr de moi, le contexte, tout. J'essaye de le défendre comme je peux, tu vois. Je suis sûr de moi. Je ne parlerai pas comme ça pour rien dire. J'ai attendu d'être sûr de moi avant de. Ouais. Parce que justement, on m'avait déjà dit cette personne, attention, comme ci, comme ça. Je me suis dit, bah, je verrai par moi-même, on verra. Ouais. Les dires étaient vrais. On n'a pas été déçus. Mais bon. Maintenant, je saurai à quoi m'en tenir, on va dire. Bon, bah, les gars, en tout cas, je vous remercie. C'était bien cool. Je vais vous laisser. En espérant croiser ces gens-là, qu'on voit marquer des messages, qu'on les croise en live ou quoi que ce soit. On prépare. Après, ouais, s'il y a quelques personnes qui ont des questions, si vous êtes chaud. S'ils ont des questions, ils peuvent y aller. On peut en attendre quelques-unes. Mais en reparlant du live, là, vraiment, le live est vraiment. On va arriver sur quelque chose de vraiment cool, quoi. Sur plus de 20 ans tous les deux, chacun de notre côté,
et quelque chose qui se reconnecte aussi. Ça va être vraiment un show bien, quoi. Tu vois, on privilège de s'amuser beaucoup sur ce live. Cool, cool. Ça fait du bien. Ouais. Comme ça. On en a besoin, là. Voilà, Après on a 2 besoin, ans, on en a besoin. Ouais. Oh, ouais, c'est bon. C'est clair. Puis ça fait du bien aussi de retourner à la base des choses, quoi. Vraiment retourner à la base du truc, ça fait du bien aussi. Oubliez les présidentielles, oubliez le Covid, oubliez Il y a trop de trucs à oublier, hein, tu sais. toutes ces merdes, tout ce bourrage de crâne. Ouais. Beaucoup trop. Il y a une question, non, avoir donné un peu de Non, votre pas une temps. Et vivement un live. Ok, c'est gentil. Pas de souci. Bon, bah, apparemment, personne n'a de Non, questions. ça a l'air d'aller. Ça va, il n'y a pas trop de curieux. C'est qu'on a peut-être été complémentaires, je sais pas. Hein. Ouais. On a été clair, Ah apparemment. oui, c'est exact. Bon, en tout cas, j'espère l'avoir été. Ouais, hein. Carrément. J'avoue que c'est pas mon métier non plus. Non, donc ouais, après, tu le fais naturellement, quoi. C'était cool. C'est bien. j'essaie de préparer ça au mieux. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Et donc, assise, Jude, j'avais oublié 2 questions, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, justement, la chanson Casse-toi et la chanson Hero? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou c'était vraiment juste des paroles écrites C'est, on va dire que il y a du vécu. Il y a du vécu dans Heroes, il y a du vécu. Il y a du vécu. Sur mon premier couplet dans Heroes, je parle de l'accident de ma femme, quoi. Ah, c'est ta Ouais, femme, d'accord. c'est un accident qui est arrivé à ma femme il y a 5 ans, où je parle que malgré tout ce qui lui est arrivé, je veux dire, c'était vraiment à la limite à la porte de la mort, et quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'elle se relève, ou aussi sa force à elle, pour qu'elle se relève elle-même. Pour moi, c'est typique d'un héros, quoi. Tu vois, pour moi, ça c'est typique d'un héros, quoi. La force de, la Ah, il n'y force a de pas se besoin de relever, pouvoir, des moments, c'est clair. la force de se relever, ça pour moi c'est typiquement Ouais, héroïque, quoi. ouais. Et c'est là-dessus. Et puis dans Casse-toi, c'est du vécu aussi. Il y a des petites phrases qui sont vécues, quoi. Tu vois, il y a des petits passages, franchement, qu'on connaît, quoi. Tu vois, qu'on connaît. Comme je dis, les personnes qui disent t'inquiète, tu sais, souvent il y a des gens qui disent ouais, On va t'inquiète, t'aider, on t'inquiète, on va t'aider, t'inquiète, on est là. Tu le revois jamais. Hein. Tu Mais, le revois jamais. Fais bien attention, chat, la prochaine fois. Mais non, c'est un monde de c'est un monde de bisounours, le monde de la musique. Non, pas du tout. Non, mais le t'inquiète, tout le monde le connaît, quoi. Ah, faux. Le t'inquiète, tout le monde la connaît. Il y a toujours un pote ou un t'inquiète, je vais le faire, ou t'inquiète, je vais faire ci. Et souvent, t'inquiète, ça veut dire je vais pas le faire. Je vais pas le faire. C'est ça. Donc, C'est t'inquiète qui m'inquiète, comme dirait l'autre. En gros, casse-toi. Arrête de me dire t'inquiète, quoi. Tu vois, Non, mais j'avoue que j'ai kiffé ces 2-là et je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière quand même, quoi. ou des gens qui se font passer pour des fans de reggae, et qu'il y a une manif, Rassemblement National, et tu le vois dedans, tu vois. Tu vois, tu te dis, ouais, il y a un décalage là, tu vois. Ah Non, mais En effet. des anecdotes comme ça, j'en ai pas mal. Des anecdotes comme ça, j'en ai pas mal. Donc, c'était pas une personne qui fait, mais quand même un petit panel, quoi. Ah, voilà, ouais. Il y a un petit peu de vrai, un petit peu de fiction. D'accord. Du coup, voilà, après, tu penses. Non, bah, en tout cas, c'est clair. Comment? J'ai Comment? pas compris. J'ai, bah, en tout cas, félicitations rien que pour le dernier album. Moi, franchement, j'ai kiffé. C'est cool. Merci. Merci, c'est gentil. Et puis, bah, merci beaucoup à vous de nous avoir consacré du temps. Merci à toi. Merci à toi de nous consacré. avoir invités. Et Merci après- aux gens qui sont venus sur cette vidéo. À fond. Les messages, ça fait toujours plaisir. Ça te donne toujours un peu de force, quoi. Et on en a bien besoin en ces temps. C'est clair. Bon, bah, une bonne soirée à vous. Merci. alors. À tous aussi. Une très bonne soirée. À bientôt. Allez, Et à merci. Ciao, ciao. Hop, hop.